Salut amis makers, c'est Nebran et bienvenue sur Etnaran. Dans l'épisode de cette semaine des impressions 3D en tout genre, j'ai décidé d'essayer un nouveau type de filament que j'avais pas encore essayé, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Alors pour mémoire, dans l'épisode de la semaine dernière, je vous ai présenté le filament phosphorescent de chez Grossis 3D. Il y avait de très bons résultats, je trouve. Et j'en ai profité pour vous introduire un petit peu les différents types de filaments qui pouvaient exister et que je pourrais être amené à utiliser sur cette chaîne, dont notamment le filament marbre que je vais utiliser aujourd'hui. Alors le filament marbre, qu'est-ce que c'est? C'est un filament qui a pour but en fait d'imiter la texture naturelle du marbre. Donc le marbre, cette pierre noble on pourrait dire, dont on se sert pour faire des statues, ou les Grecs s'en servaient aussi pour faire des bâtiments, enfin, vous savez tous ce que c'est que le marbre. Donc ce filament fait partie des filaments en fait, qui sont faits pour imiter un petit peu les textures autres que le plastique, comme le filament bois, le filament pierre, le filament métallique, ce genre de choses, qui sont faits pour donner un rendu autre que le rendu plastique que l'on a généralement avec l'impression 3D type FDM. Donc généralement quand on imprime avec un filament marbre, qu'est-ce qu'on imprime? Des statues. Et quelle statue choisir? La Vénus de Milo? Trop classique. Un disco ball? Non. Donc je vais m'inspirer de l'épisode sur le réplicateur de Stargate et je vais imprimer une fois de plus une créature venant d'une de mes séries préférées. Donc si vous vous rappelez bien, je vous avais parlé du réplicateur de Stargate en disant que c'était probablement la créature robotique, en tout cas, la plus badass de science-fiction, qui a le plus gros potentiel. Et là, ça n'a pas été super bien utilisé, mais franchement, très bonne créature. Là, aujourd'hui, on va s'attaquer à ce qui est d'après moi l'une des créatures les plus effrayantes de la science-fiction sur petit écran. Une créature de la série Doctor Who, donc là, les fans ont déjà compris de quoi je parle. Et je veux bien sûr parler des anges pleureurs. On se fait un petit timelapse? Allons-y. Ok, le modèle est imprimé. Avant de vous parler du modèle et du rendu du filament, je vais vous parler quand même un petit peu des anges pleureurs, parce que si vous ne savez pas ce que c'est, autant que je vous explique. Donc les anges pleureurs, ce sont des créatures de la série Doctor Who. Elles sont du côté obscur, je vous préviens tout de suite. Et en fait, ces créatures ont la particularité que quand on les regarde, eh bien, elles ont l'air de statues, généralement, de statues d'anges en train de se cacher les yeux. Et c'est quand on arrête de les regarder que là, ça devient un peu particulier. En fait, ces créatures ne peuvent bouger que quand il n'y a aucun être vivant qui les regarde. C'est un mécanisme de défense très sophistiqué. Et en fait, quand vous ne la regardez pas, elles se déplacent très rapidement et elles viennent vous toucher. Ça n'a pas l'air effrayant. En vous touchant, elles vous transportent aléatoirement dans le passé. En fait, elles se nourrissent de l'énergie temporelle de votre futur potentiel que vous n'avez pas eu. Ou un truc comme ça. Je ne suis pas un expert. Enfin, toujours est-il que dit comme ça n'a pas l'air super effrayant. Je veux dire, elle vous tue pas, elle vous plonge pas dans un bain d'acide, elle vous éclate pas le cerveau, elle pond pas un xénomorphe à l'intérieur de votre estomac. Donc, pourquoi je les considère comme les créatures les plus effrayantes? Tout simplement à cause de l'atmosphère qu'ils ont créée autour. C'est vrai, la série Doctor Who, surtout quand ils ont sorti Les Anges Pleureurs, c'était pas forcément une série très effrayante ou quoi que ce soit. Elle est devenue un peu plus sombre avec les différentes saisons qui sont passées, mais au moment de David Tennant, le 10e Docteur, franchement, c'était pas très sombre, c'était pas très dark. Et ces créatures, elles faisaient vachement le contraste. Tout autour d'elles était fait pour vous foutre la trouille. Mais pour vous faire sursauter, littéralement. C'est-à-dire que toute l'ambiance, on ne les voyait jamais bouger, on voyait d'un coup des plans soudains où elles arrivaient en grande face devant vous. Enfin bref, ce sont des créatures où, pour le coup, elles ne sont pas très effrayantes de base, mais l'atmosphère créée autour d'elles, franchement, très bien réalisé. Ok, donc on va s'arrêter là avec la série. Maintenant, on va s'attarder sur le print et sur le rendu du filament. Donc déjà, le print. Comme vous pouvez le voir, il est sorti plutôt pas mal. Donc vous pouvez voir sur cette photo, le rendu en lui-même de l'impression est vraiment pas mal. Les bras qui ont un petit peu souffert. Et l'aile derrière,
ben, il y a un morceau qui est pas sorti. Je sais pas pourquoi, en fait il est parti avec les supports tout simplement, ça n'a pas accroché. Mais à part ça, le rendu est plutôt pas mal. Donc le filament marbre, comme je vous l'ai dit, son but c'est de faire un rendu marbre. Donc il se présente comment? Il se présente tout simplement sur la forme d'un filament classique, en base PLA, avec, on peut voir des petits grains à l'intérieur, des petits points colorés. Points colorés que vous retrouvez bien sûr sur le modèle. Donc le résultat est pour moi plus proche du granit quand même que du marbre. Mais c'est quand même plutôt pas mal, je veux dire, on dit pas comme ça que c'est du plastique de base. Le rendu est plutôt réussi. Maintenant, comme vous avez pu le voir sur le timelapse, je ne vous ai pas mis les paramètres d'impression, tout simplement pour faire un peu la surprise. Alors c'est vrai que ces filaments un peu spéciaux, on peut se dire, ils vont pas s'imprimer exactement de la même façon qu'un filament classique. Même s'il est en base PLA, ce qui veut dire qu'on peut l'imprimer environ à 200 degrés, ce genre de choses, ces petits points que l'on voit à l'intérieur du filament et que l'on retrouve ici, ils vont peut-être impacter des paramètres d'impression. Le flow, tout ça, est-ce que c'est des grains solides, est-ce que c'est une autre matière, ce genre de choses. C'est des points à prendre en considération. Et en fait, eh bien, après avoir fait quelques petits tests, ce modèle s'est imprimé tout simplement comme n'importe quel modèle imprimé en PLA. Tout simplement parce que ces petits points que l'on voit, c'est juste des pigments. Rien de plus. C'est pas une autre matière, c'est pas un petit peu de texture. C'est pas comme par exemple avec certains filaments enrichis en métal, en cuivre, en nickel, ce genre de choses. Non, là, c'est pas des petits grains de pierre tout simplement qu'il y a à l'intérieur, c'est des pigments. Le but, c'est juste que ça ressemble de loin à du marbre. Rien d'autre. Donc il s'est imprimé à 200 degrés, avec une précision de 0,2 mm, un bed à 50 degrés, la vitesse 60 mm par seconde. Vraiment, j'ai absolument rien touché. Il se comporte comme un PLA classique. Tout à fait comme le filament phosphorescent en fait. Et comme je prends toujours mon filament chez le même fournisseur, donc dans la même marque, le même fabricant, eh bien je sais très bien comment va réagir un PLA. Donc là, j'ai pas eu de soucis donc pour l'impression. Absolument aucun problème, pas de warping, rien. Franchement, nickel. Bien. Donc pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, on a testé un nouveau type de filament. Le filament marbre. Je vous ai aussi un peu parlé de Doctor Who, une série que j'aime beaucoup. Donc ma conclusion sur le filament marbre, tant qu'à faire on en profite. Le rendu est plutôt sympa. On se rapproche plus quand même d'après moi du granit que d'un bel effet marbré. Franchement, ça n'a pas grand chose à voir. Mais le pari est quand même réussi. On n'a pas vraiment une texture plastique, on a plus vraiment une texture un petit peu rocheuse. Donc le résultat est plutôt bon, plutôt concluant pour ce filament. Je l'aime bien. Alors, je ne vais pas forcément en reprendre puisque vous le savez, c'est pas trop mon genre d'impression. Je suis plus pour le modèle technique, ce genre de choses. Mais quand même, une fois de temps en temps, franchement, ça change un petit peu de l'ordinaire. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire si vous trouvez que ça fait marbre, si vous trouvez que ça fait granit, si vous trouvez que ça fait autre chose. N'hésitez pas à me dire quel type de filament, par exemple, vous voudriez que j'essaye, s'il y en a un en particulier. Attention, mon imprimante ne peut pas tout faire comme filament, comme je vous l'ai dit, ceux qui sont enrichis en métal ou en carbone, c'est compliqué. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous voulez voir imprimé pour les prochains épisodes. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!